قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف المنافقين إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il a décrit ce qu'est un hypocrite, il y a 4 attitudes qui prises ensemble désignent le parfait hypocrite. 4 attitudes. Celui qui les a en lui, cela désigne le parfait hypocrite. Et qui, considérées séparément, une à une, celui qui par exemple a une de ces 4 ou 2 de ces 4, indique pour celui qui en est affecté un penchant pour l'hypocrisie, jusqu'à qu'il s'en débarrasse. Je vous rappelle que l'hypocrisie shar'iyya, al-nifaq, dont on parle, c'est le fait de montrer aux gens sa foi, alors qu'au fond de son cœur il y a quoi? Le kufr, l'inverse de la foi. Si on lui fait confiance, il trahit. Que chacun se pose la question à soi-même lorsqu'il entend ce hadith, qui n'est pas ma parole, qui est la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si on lui fait confiance, il trahit. S'il fait un récit, il ment. S'il passe un pacte, il ne l'honore pas. C'est un homme qui n'a pas de parole. Et s'il se dispute, il se met hors de lui et insulte. Insulter quelqu'un lorsqu'on se met en colère, ça fait partie de quoi? Des caractéristiques de l'hypocrite. Je vous rappelle que le plus bas des degrés en enfer, c'est celui qui est réservé à qui? Plus bas même que celui qui peut être réservé aux autres religions. Plus bas degré en enfer, c'est celui réservé aux hypocrites. Et le mensonge est une maladie extrêmement contagieuse, dont les dégâts et les conséquences sont indescriptibles, subhanallah. Reste entouré de menteurs et tout naturellement, tu deviendras l'un d'eux. Les mensonges et les tromperies salissent l'âme, jusqu'à même que cela se voit sur les visages. Wallah, que ça se voit sur les visages. Le visage de celui qui adore son Seigneur, qui craint son Seigneur, qui ne connaît que la vérité. Quand on le voit, on dit Munawwar. Il porte sur lui une lumière. Celui qui passe sa vie à mentir. Celui qui est loin de l'adoration d'Allah. Et on demande à Allah Azza wa Jal qui guide nos frères qui sont dans cette situation, nos frères et nos sœurs. Mais celui-ci, lorsque l'on voit son visage, Wallahi, on le voit. Wallahi, on le voit. Ton visage, c'est un miroir de ce qu'il y a dans ta poitrine. Certains mentent à Allah, certains mentent aux gens, et même finissent par se mentir à eux-mêmes. Les péchés insignifiants, ça n'existe pas. Les péchés insignifiants qui n'ont pas de valeur que l'on peut faire, et c'est pas grave, ça n'existe pas. Avec la phrase connue, Allah Ghafur Rahim. Comme si on disait que ce que l'on a fait, ce n'est pas grave. Il n'y a que des péchés, et des péchés énormes, plus grands encore. Plus la foi est basse et plus le péché semble petit pour celui qui l'a fait. Plus la foi est haute et plus la moindre désobéissance semble être une montagne menaçant de l'écraser à chaque instant. En fonction de ta foi, lorsque tu vas commettre une action mauvaise, une désobéissance à Allah Azza wa Jal, si ta foi est faible, tu vas dire c'est rien. Si ta foi est forte, tu vas considérer ça comme étant une catastrophe. Et tu vas te rapprocher d'Allah. Et tu vas faire tawbah, tu vas te repentir auprès d'Allah Azza wa Jal.